Bonjour à tous, ici Sina pour lacircom.com. On se retrouve aujourd'hui pour une actualisation de marché où il y a plutôt des bonnes nouvelles, même si c'est assez ennuyant. La nouvelle du jour, c'est la conférence de presse de ce bonhomme, Jérôme Powell, président de la Banque centrale des États-Unis, qui est en train de faire un bilan de son action, notamment pendant la pandémie, avec en se justifiant de pourquoi il a augmenté les taux d'intérêt, de l'inflation qui avait augmenté à un moment donné à 6%, et de ce qui va venir par la suite. Ce qui va venir par la suite, le marché est en train d'anticiper une baisse des taux de 0,5% d'un coup, donc de 2 points de base, puisqu'un point de base correspond à 0,25%, ce qui serait bon pour les marchés risqués et donc pour les crypto-monnaies. Historiquement, une année d'élection a toujours été une bonne année au niveau actifs risqués, bourse traditionnelle. Nous sommes dans une année d'élection, donc nous avons premièrement le 18 septembre la réunion de la Banque centrale des États-Unis où pourrait être annoncée donc cette baisse des taux qui serait attendue. Ensuite, le 29 septembre, donc les rumeurs disent que CZ de Binance serait libre. CZ de Binance, c'est le président, c'est l'ex-président de la plus grande plateforme de crypto-monnaie et fondateur de la plateforme donc, de Binance, qui a fait un accord avec la justice des États-Unis parce que bon, c'était un petit peu ambigu, il aurait outrepassé certaines règles pour avoir beaucoup d'utilisateurs au commencement de sa plateforme. Il a un petit peu joué au chat et à la souris en mettant plusieurs sièges, notamment à Singapour, notamment à Hong Kong, en Europe, etc. Puis au final, bon, il a dit ok, on va négocier, ses avocats ont négocié une amende de plusieurs milliards, mais pour lui, c'était pas grand-chose. Une amende au niveau de Binance aussi, et puis bon, quelques semaines de prison, 3 mois je crois. Et donc là, il est passé donc en transition dans une maison de transition, et il sera totalement libre donc le 29 septembre. Donc 18 septembre, réunion de la Fed où on pourrait couper les taux d'intérêt, très bon pour les actifs risqués. Le 29 septembre, CZ libre, et on connaît la puissance de ces tweets sur le marché des crypto-monnaies. Et début novembre, donc à peu près un mois plus tard, les élections, donc le vote pour le prochain président des États-Unis. Et si c'est Donald Trump, c'est très 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 bon pour l'écosystème. Moi personnellement, je n'ai aucune préférence. Honnêtement, à un moment donné, j'étais plutôt Trump, mais pour des raisons personnelles, vraiment, j'en ai absolument rien à faire. Que pas celui qui doit passer. Mais si c'est Donald Trump, ce serait vraiment très très bon pour l'écosystème, puisqu'il a fait vraiment un speech euh, absolument incroyable lors de la Bitcoin conférence à Nashville, où il a dit Never sell your Bitcoin, right? Il a dit on ne vendra jamais les BTC que les États-Unis détiennent, un peu plus de 200 000, soit quand même 1%. Ça fait 1% de la supply. C'est énorme et on irait vers un nouveau paradigme. Le sentiment de confiance qui remonte petit à petit, la peur qui se dissipe. On était vraiment dans des plus bas encore la semaine dernière. Il y a du mieux. Pendant la conférence de presse, la conférence de presse de Jérôme Powell, le Bitcoin il réagit bien au-dessus des 61 500 $. On voit l'Ethereum aussi qui se porte bien à 2600 $ et les autres altcoins qui font des belles performances aussi. Si on prend le graphique du BTC contre dollar, on voit qu'il a passé la médiane des 50 jours. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit bien. Cependant, il faudrait clôturer au moins cette journée au-dessus pour clairement montrer quelque chose de haussier et clôturer cette vague 5 que je décompte personnellement et qui conclurait, validerait cette première vague 1 qui a été longue et interminable donc depuis octobre 2023. Et on verra quand est-ce qu'elle se finira. Je ne maîtrise pas du tout les données temps, mais les données statistiques en termes de force d'évolution, etc., plutôt bien. Donc maintenant, on va voir est-ce qu'on est haussier ou est-ce qu'on va faire un dernier piège baissier avant de monter. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une période d'accumulation. Selon moi, premièrement, je pense que devrait monter le BTC et ensuite l'Ethereum.
qui accélérerait par rapport au BTC. Donc on le verrait ici sur la paire Ethereum contre BTC, qui tient plutôt bien, mais qui doit se montrer haussier, lui, pour valider non pas une vague 1, mais pour commencer une vague 3. Une vague 3 qui est une vague qui a beaucoup de force, qui pourrait se développer en 3 vagues principales ou en 5 vagues. Malgré qu'on ait fait une 1 et une 2 qui a duré beaucoup de temps, à savoir qui aurait commencé ici en décembre 2020 jusqu'à septembre 2024. C'est absolument énorme. Malgré que ça a duré 4 ans, ça pourrait prendre quelques mois pour faire cette vague 3. Maintenant, on verra voilà, la force, on verra comment ça se déroule pour ensuite réadapter le plan. Et ensuite, je pense qu'une fois que le Bitcoin et l'Ethereum auront montré de la force et de l'intérêt, notamment avec Google Trend où on peut surveiller. Donc actuellement, le Bitcoin n'est pas vraiment cherché dans la barre de recherche, mais je pense que ça va changer bientôt, appuyé par les événements que je viens d'évoquer un petit peu plus tôt. Donc ensuite, on irait chercher donc la montée des altcoins. Pareil, on serait dans une belle vague droit qui se construit, donc une figure qui se construit depuis octobre 2023. On a vu une belle montée jusqu'en février-mars, avec la folie notamment des meme coins, etc., avec des gains absolument énormes qui ont été exposés sur les réseaux sociaux d'une manière assez insolente. Et ensuite une correction qui a liquidé beaucoup de gens, qui a même fait sortir des gens de la crypto-monnaie. J'ai même vu des millionnaires être ruinés en prenant des effets de levier beaucoup trop hauts, des gens qui ont acheté des mêmes coins à ce niveau-là et puis qui sont rendus à zéro accusant des pertes de 99% parfois. Donc je pense que faut y aller vraiment de manière raisonnable sur les altcoins et savoir pourquoi on investit. Mais pour moi, s'il y a quelque chose qui doit représenter entre 30 et 50% de son portefeuille dans vos investissements, c'est bien le BTC. Bref, ceci étant dit, il est possible que l'on commence quelque chose de haussier puisqu'on a passé une médiane des 50 jours, pareil, et on l'a clôturé hier, donc c'est très bon, donc il faudrait qu'on continue, donc cette médiane des 50 jours, ensuite on trouverait la médiane des 100 jours et enfin la médiane des 200 jours. En ce qui concerne les altcoins, donc toutes les petites capitalisations comme le AIT par exemple, que j'ai présenté cette semaine, sur la chaîne YouTube La Circum, vous pouvez retrouver, j'ai créé une playlist, je pense que chaque semaine, je ferai une analyse d'altcoin en vague d'Elliott, je donnerai un scénario haussier, un scénario baissier. Mais moi, pour le moment, comme j'ai toujours expliqué, notamment avec le stock to flow model, moi je reste aussi, le stock to flow model qu'on voit ici. D'ailleurs, il y a Plan B qui a posté, quand on atteint un prix 4 fois supérieur au bottom précédent, commence réellement donc la phase avancée du bull run, donc délimité ici avec des points rouges, les couleurs qui sont le code couleur qui est un code temps, c'est-à-dire que c'est le temps qui nous sépare du prochain halving, et statistiquement à ce moment-là on est haussier, donc ça peut décoller à n'importe quel moment, il n'y a pas de quoi désespérer. Après, si pour les gens qui ont trop investi sur les altcoins ou les meme coins, etc., qui sont écroulés, moi je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, sur le BTC, qui est vraiment le leader du marché, le meneur du marché, une fois qu'il monte, il entraîne tout le marché avec lui. En ce qui concerne le BTC, moi je pense qu'il va continuer à monter. Pour apprendre plus sur les crypto-monnaies, la blockchain, la technologie blockchain, comment se protéger, comment avoir un portefeuille décentralisé, etc., je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de télécharger le e-book sur lacircum.com. Voilà, un prix tout à fait modeste, où il y a une 50aine de pages, plus un lexique offert à l'intérieur, avec une actualisation pendant un an. J'ai des très bons retours sur ce livre. Je le recommande vivement. Et un prochain livre qui devrait arriver sur la DeFi, sur comment construire un revenu passif, tutoriel, etc. Enfin, vraiment très bien fait. Je suis vraiment très content du travail qui a été fait. J'ai fait le tour de tout ce dont je voulais parler. Pour les analyses, on se retrouvera sur d'autres vidéos, notamment dans la playlist analyse des altcoins. Prenez soin de vous, suivez votre plan, parce que c'est comme ça qu'on trouvera le succès et qu'on fera rougir le lion des crypto-monnaies qui se trouve en nous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.